présent découvrir la société La Gazelle qui fabrique des lampes et des kits solaires à destination de l'Afrique en compagnie de Claire Lester, la directrice de la communication de La Gazelle. Bonjour Claire. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc, cette activité de fabriquer des lampes et des kits solaires spécifiquement à destination de l'Afrique? Oui, c'est ça. Donc La Gazelle, c'est une société qui a été créée en 2015 par Arnaud et Maxence Chaban avec l'objectif de pouvoir industrialiser la fabrication de produits solaires sur le continent africain afin de répondre aux besoins des 650 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui en Afrique. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir fabriquer localement des produits qui répondent aux besoins. Et alors, donc du coup, il y a pas mal d'informations dans ce que vous nous avez dit. D'où leur est venue l'idée, tout simplement, de se dire qu'ils allaient créer des produits solaires à destination de l'Afrique? Alors en fait, Arnaud Chaban, donc un des fondateurs, était parti en Afrique au début des années 2000 et puis avait été frappé par la noirceur des nuits, les besoins en matière d'électricité, et il avait créé une société CB Énergie qui avait commencé à faire des petites installations solaires à la demande des populations locales, et cette entreprise a fonctionné pendant une dizaine d'années. Elle a commencé à fabriquer des petits produits solaires localement, mais de manière un petit peu artisanale. Et en fait, il y a quelques années, quand son frère Maxence a repris la direction de l'entreprise familiale dans le secteur industriel, une PME industrielle en France, il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et donc ils se sont associés pour changer d'échelle et pouvoir passer à une échelle plus industrielle, donc avec l'appui de la société industrielle et le savoir-faire de la société française. Et alors que ce soit donc cette première société ou La Gazelle aujourd'hui, il y avait vraiment cette volonté que ce soit de fabriquer localement, du coup, en Afrique directement? Oui, c'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, la majorité des produits solaires qui sont présents sur le continent africain sont tous fabriqués en Asie. Donc on ne crée pas de valeur localement, et nous on pense vraiment que le développement du continent africain passera par le développement économique local. Donc l'idée de fabriquer localement, c'est de pouvoir créer des emplois, c'est de pouvoir créer des chaînes de valeur locales, mais c'est aussi être en mesure d'apporter un service aux clients. Donc en étant présent localement, on est en mesure de faire du service après-vente, ce qui rassure le client qui lui apporte un produit de qualité et durable. On est en mesure de proposer des services de recyclage en fin de vie, et donc voilà, ça répond aux enjeux qu'on va rencontrer demain sur le marché africain. Et alors justement, qui sont vos clients du coup sur ce marché africain? À qui est-ce que vous vendez? Alors on a, disons, deux types de clients. Il y a des clients qui font de la revente commerciale tout à fait classique. Des réseaux de distribution sur tout le continent africain du coup? Oui, alors nous, notre atelier de fabrication est basé au Burkina Faso, et aujourd'hui on distribue essentiellement en Afrique de l'Ouest, donc dans les pays voisins du Burkina, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Sénégal. Et donc sur la partie de la distribution commerciale, on travaille avec des distributeurs qui ont des boutiques dans les villages. On travaille avec des institutions de microfinance qui sont en mesure du coup d'apporter un service financier pour faciliter l'acquisition de nos produits par les populations rurales qui ont moins de moyens. On travaille avec des entreprises sociales. Et puis après, on a la partie un petit peu plus humanitaire, on va dire, où on a des clients ONG, des organismes des Nations Unies, des institutions comme les agences d'électrification rurale au niveau national, et qui là vont favoriser la diffusion de manière peut-être subventionnée ou avec des appuis complémentaires pour toucher vraiment les populations les plus vulnérables. C'est ça, parce qu'on se souvient de Jean-Louis Borloo qui disait en 2015 qu'il avait pour projet d'électrifier et d'éclairer l'Afrique. Quand on voit une entreprise comme la vôtre, ça doit être un business où on travaille beaucoup avec des associations d'un côté humanitaire, et pourtant on reste une entreprise. On crée un produit sur place et qu'on vend sur place. C'est ça, on est une entreprise parce que voilà, pour garantir la pérennité des activités, faire quelque chose de durable, il faut qu'on ait un modèle économique marchand. Après, on a développé des produits qui visent vraiment à répondre aux besoins d'électrification des populations, leur permettre à des élèves de faire leurs devoirs le soir, à des femmes de pouvoir développer des activités économiques après la nuit tombée. Donc ça contribue vraiment au développement économique des populations. Mais en même temps, voilà, on cherche à être durable, donc on fait ça sur un modèle d'entreprise.
Et donc comment ça fonctionne très concrètement? On voit effectivement donc, que c'est de cette lampe, ça veut dire qu'on la laisse au soleil la journée, elle emmagasine de l'électricité et le soir du coup elle peut fonctionner sur une durée de temps, elle fonctionne toute la nuit ou? C'est ça, alors on a une gamme avec différents modèles de lampes et de kits solaires. Donc le principe c'est effectivement qu'on a un panneau solaire qui va permettre de produire de l'électricité pour faire fonctionner la lampe. Ensuite les lampes peuvent être utilisées soit pour de l'éclairage, pour recharger les téléphones également, qui est un besoin important. Et puis on a également des kits solaires domestiques qui là ont des puissances un peu plus importantes, qui permettent aussi de faire fonctionner des petits équipements, radio, ventilateurs, télévision, et donc de répondre vraiment aux besoins domestiques d'une famille africaine. Et alors du coup aujourd'hui vous nous disiez que vous aviez un atelier au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, quels sont les axes de développement que vous imaginez? Oui, alors notre objectif c'est de pouvoir développer l'industrialisation sur le continent africain, donc on souhaite pouvoir répliquer ce premier atelier qu'on a mis en place au Burkina Faso en 2016, on souhaite le répliquer dans plusieurs pays africains avec l'objectif d'avoir toujours une fabrication au plus proche des marchés, des lieux de consommation. Donc on a plusieurs projets en cours, notamment au Bénin, au Congo, pour développer des ateliers de fabrication. L'idée c'est aussi de pouvoir fabriquer d'autres produits en sous-traitance, donc c'est vrai qu'on a commencé avec notre propre gamme de produits, mais notre savoir-faire c'est vraiment l'industrialisation locale, donc on est en mesure demain de pouvoir élargir notre gamme et faire de la sous-traitance pour d'autres entreprises qui souhaiteraient fabriquer localement en Afrique. Qui serait plus du tout des lampes, du coup ça pourrait être un produit complètement différent. Ah, ça peut être un produit complètement différent pour tout type de secteur, tout à fait, mais en utilisant du coup le savoir-faire qu'on a acquis grâce à notre gamme. Et puis on cherche aussi à se développer un petit peu sur le marché européen, voilà, pour trouver des relais de croissance. Donc on a récemment mis au point des bornes solaires pour de l'éclairage extérieur dans les jardins, dans les campings. Donc ça c'est également un développement qu'on va avoir sur les prochaines années. Où là même fonctionnement en fait, elles emmagasinent de l'énergie la journée, le soir elles éclairent gratuitement entre guillemets, puisque avec la lumière du soleil, quoi. Tout à fait, gratuitement et longtemps, parce qu'on est sur des produits très robustes qui sont conçus en métal, donc totalement incassables. Et c'est ça aussi la valeur ajoutée du produit. Et merci beaucoup Claire Lester, je rappelle que vous êtes du coup la directrice de la communication de La Gazelle. Merci.